Je vous invite à prier pour commencer. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci de nous avoir ramenés les uns avec les autres. Tu nous as gardés pendant cette période de vacances et nous voulons te remettre cette nouvelle période qui s'offre à nous, ainsi que ce temps de partage. Moment après moment, quelle que soit la période de l'année, tu restes le même et nous te demandons de nous aider à découvrir combien tu nous aimes au travers de ce que nous allons partager. Pour moi-même, je te prie de me rendre capable de restituer ta pensée fidèlement et je prie aussi que tu me rendes capable de la transmettre à tout le public. Tu vois qu'il y a des tout petits, il y a aussi des beaucoup plus grands. Aide-moi à avoir des mots qui soient accessibles à tous. Que ton nom soit au centre de ce moment de partage. Viens rencontrer chacun d'entre nous, quel que soit son âge. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, vacances, on a passé de bonnes vacances, mais avant de commencer à vous partager le message de ce matin, j'aimerais vous partager des vacances que moi j'ai passées, non pas là cet été, mais il y a 20 ans. Il y a 20 ans, j'ai découvert un pays dans lequel je n'étais jamais allé. C'est un excellent souvenir que j'ai gardé, c'est le pays de l'Afrique du Sud. On appelle de temps en temps la nation arc-en-ciel. J'ai fait un super séjour, c'était en novembre 2003 exactement, donc ça fait bientôt 20 ans. Et je dois dire que j'ai vécu là-bas des choses que je vous dirais peut-être pas, tellement j'étais frappé par la beauté du pays, la beauté des populations, les paysages, les différentes problématiques, aussi bien le côté difficile parfois dans les townships que le côté aussi où vous pouvez voir des choses très surprenantes, agréablement surprenantes. Un pays très chantant, ce qui pour moi, j'aime beaucoup le chant et donc je me retrouvais beaucoup dans ce que je voyais. Mais la partie de mon séjour que j'aimerais vous partager, c'est ce que j'ai vécu lorsque je suis allé visiter un parc animalier. Alors, des super parcs animaliers, c'est vrai, en Afrique du Sud. Et je me rappelle, alors j'étais allé en groupe avec plusieurs de mes collègues de travail et nous avions un guide qui nous faisait visiter le pays. Nous sommes arrivés dans un parc animalier très célèbre et là, avant de pouvoir entrer, le guide nous donne quelques consignes. Il nous explique que ce qu'on va voir, c'est merveilleux, c'est fantastique, et c'est vrai. On a fait des choses incroyables. Mais il a jugé bon de nous parler d'une expérience qui s'était passée l'année juste avant. Juste avant, il y avait une famille qui est venue découvrir ce parc. Donc, ils avaient loué un minibus. Ils s'étaient assis, ils étaient tous dans le minibus. Et donc, ils se sont baladés dans le parc. Donc, il y a des pistes goudronnées et puis des pistes aussi qui ne le sont pas. Vous pouvez voir les animaux vivant à l'état sauvage. Et vous pouvez approcher des animaux. Moi, j'ai approché des rhinocéros, des girafes, des éléphants, des lions. Et justement, cette famille-là, elle a vu une famille de lions qui était un peu plus loin. Il faisait soleil et donc les lions étaient au repos, faisaient la sieste. Et puis ils se sont dit, c'est trop beau. Ils ont commencé, ils se sont arrêtés, ils ont pris des photos. Clac, ils prennent des photos. Puis ils se disent, non, c'est trop beau, on va jamais revivre ça. Et si on se rapprochait? Donc ils avaient un appareil photo avec un pied. Donc ils ont sorti l'appareil photo avec un pied et puis ils ont posé l'appareil hors du véhicule. Ils ont commencé à prendre des photos des lions de loin. Puis les lions, ils se reposaient, quoi. Donc ils regardaient. Puis ils se sont dit, mais pourquoi on n'irait pas plus loin? Donc, ils ont décidé de se mettre entre l'appareil photo et les lions qui étaient plus loin. Et puis, l'appareil photo, vous savez, vous pouvez programmer, donc l'appareil photo fait des photos automatiquement. Puis, ils ont tourné le dos aux lions, puis l'appareil photo continue de prendre des photos. Vous comprenez la suite. En fait, ils n'ont pas terminé la séance photo. Et l'appareil photo a continué de photographier. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a plus de famille. La famille a été complètement brisée,
disloqués, dévorés, parce qu'ils n'avaient pas écouté les consignes des guides. Et ça, cette histoire, c'était un avertissement pour tous ceux qui allaient emprunter le chemin alors qu'ils n'ont pas l'expérience du parc. Pour que on ne connaisse pas les mêmes dangers ou la même tragédie, il nous fallait écouter ce que le guide avait à donner comme avertissement. Bien malheureux aurait été celui qui dit « Moi, j'ai pas besoin de tout ça. Vous êtes d'accord avec moi, je sais quoi faire, donc je peux me promener tranquillement dans le parc, il ne m'arrivera rien. » Vous seriez d'accord avec moi pour dire que faire ça, c'est agir comme un fou. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, c'est ce que nous faisons. Nous n'écoutons pas les conseils de l'ancien qui connaît le monde qu'il a créé. C'est pour ça qu'il a voulu que quelqu'un écrive le livre des Proverbes, qu'on va partager ce matin, au chapitre 5. Et parce qu'il veut que les familles ne soient pas dévorées, disloquées, il a permis la méditation de ce matin. Et merci Philippe pour ce résumé. J'ai résumé comme ceci. Alors c'est un thème qui touche tout le monde, du plus petit au plus grand. J'ai bien dit du plus petit au plus grand. Avant que j'énumère ce thème, je tiens à le dire, parce que le livre des Proverbes est écrit pour des gens qui sont aussi bien ceux qui ont de l'expérience que ceux qui n'en ont aucune de la vie. Petit et grand. Et donc, le thème du message de ce matin, c'est, roulement de tambour, avoir de saines relations. 3 points de suspension amoureuse. Avoir de saines relations. 3 points de suspension amoureuse. Alors pourquoi 3 points de suspension? Avoir de saines relations tout court, c'est important. Mais ce qu'on va parcourir dans le chapitre 5 du livre des Proverbes, ça parle de relations amoureuses. Donc, je vous invite à ce qu'on ouvre le livre des Proverbes au chapitre 5 et on va lire une première partie. Alors, voilà ce qui est écrit. « Mon fils, sois attentif à la sagesse que je t'inculque. Prête l'oreille à mes paroles qui t'enseignent l'intelligence, pour que tu t'attaches à la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car celle de la femme adultère, disent-ils, les paroles mielleuses, et sa langue est plus onctueuse que l'huile, mais la faim qu'elle te prépare est amère comme l'absinthe, cruelle comme une épée à 2 tranchants. Ses pieds se précipitent vers la mort. Ses pas aboutissent au séjour des morts. Elle ne se soucie guère du chemin de la vie. Elle suit des sentiers qui se perdent, elle ne sait où. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi, ne rejetez pas ce que je vous dis. Éloigne-toi d'une telle femme et ne t'approche pas de l'entrée de sa maison, de peur que ta dignité devienne la proie d'autrui et les années de ta vie celles d'un homme cruel, que des étrangers se rassasient de ce que tu as produit par tes efforts, et que le fruit de ton travail se retrouve dans la maison d'un autre, de peur que par la suite tu gémisses, alors que ton corps tout entier sera épuisé, et que tu dises « Comment donc ai-je pu haïr l'éducation ? Pourquoi n'ai-je pas écouté ceux qui m'ont enseigné, ni prêté attention à ceux qui m'instruisaient ? Me voilà vite tombé dans le pire des malheurs, au milieu de l'assemblée du peuple. » Alors, on va lire la seconde partie du texte après. Concentrons-nous sur cette première partie. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit ici d'un homme avancé en âge, puisque, a priori, il dispense un enseignement à quelqu'un qu'on pourrait appeler son fils, peut-être un élève, mais probablement son fils, et il lui partage son expérience de la vie. Et il lui indique des choses qui sont fondamentales pour pouvoir être heureux dans la vie. Ne pas terminer sa vie avec beaucoup de regrets. Il lui dit, sois attentif à la sagesse que je t'inculque. Sois attentif aux préceptes que je t'enseigne pour les mettre en application dans la vie de tous les jours. Les enfants de la sagesse, c'est de la connaissance qu'on sait mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Il dit, sois attentif à ce que je t'enseigne pour le mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Prête l'oreille à mes paroles qui t'enseignent l'intelligence. Prête l'oreille à ce que je dis, à ma façon de penser. L'enseignant dit, prête l'oreille, fais attention à comment est-ce que moi je réfléchis. Fais attention à ce que je t'enseigne pour savoir le mettre en pratique. Et pour que tu t'attaches à la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Alors, que tes lèvres gardent la connaissance, certains le traduisent, j'ai cherché dans plusieurs traductions, y compris même des traductions en anglais, c'est pour que tu saches comment parler. Parler avec pertinence, savoir dire ce qu'il faut dire au moment où il faut le dire. Écoute les conseils que je te donne, observe la manière dont je réfléchis pour que tu saches parler au moment où ça va être nécessaire. Et ça, c'est d'abord le premier point auquel il faut qu'on s'arrête. Les choses que nous disons, les enfants, les choses que nous disons, qu'on soit petit ou qu'on soit grand, ça compte. Dieu a fait la bouche pour des choses particulières et notre bouche peut déterminer beaucoup de choses dans nos vies. Il y a dans la parole de Dieu un verset qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On ne profère pas des paroles en l'air comme ça, juste pour rigoler. Bien sûr, on peut plaisanter, mais ici, ce monsieur dit à son enfant ou à son élève, garçon ou fille, il faut que tu passes du temps à méditer sur comment je réfléchis, les préceptes que je t'enseigne, pour que tu saches comment parler, parce que ça va déterminer le cours de ta vie dans certaines épreuves. Et de quelle épreuve il parle ? Il parle, à partir du verset 3, de « Car la femme scelle », donc les lèvres de la femme adultère, disent-ils, des paroles mielleuses, et sa langue est plus onctueuse que l'huile, etc. Alors, voici ce personnage mystérieux qu'on a dans cette première partie, qui est désigné par la femme adultère. Certains vont dire, elle représente la folie. Il faut qu'on détermine un peu qu'est-ce qui peut correspondre à ce personnage. Alors, pour comprendre ce que c'est qu'une femme adultère, pas besoin d'expliquer ce que c'est une femme, un homme, tout le monde comprend, mais il va falloir qu'on explique ce que c'est que l'adultère. Peut-être que les petits-enfants ne savent pas. Alors, pour expliquer cette notion d'adultère, il faut qu'on reparte d'abord au commencement de la Bible. Au commencement de la Bible, Dieu, donc qu'on a chanté tout à l'heure, il a créé le monde. Il explique ça au moment de la Genèse. Il a créé toutes sortes de choses. Il a créé les planètes, il a créé la terre, il a créé la verdure, il a créé les animaux. Et puis, en tout dernier lieu, il crée l'homme. Et il dit à l'homme de gouverner la terre. Et puis, à un moment donné, quand on regarde au chapitre 2 de la Genèse, on voit que Dieu fait passer devant l'homme toute la création, pour qu'il nomme la création. Et puis, il se rend compte que l'homme, c'est pas bon, parce que l'homme n'a pas quelqu'un qui lui ressemble, une créature qui lui ressemble, il crée la femme. Pour que l'homme ait un vis-à-vis. Et l'homme, quand il voit la femme, il dit « Waouh, c'est exactement ce qu'il me fallait. » Et Dieu dit « Ouais, c'est super bon, c'est très bon. L'homme et la femme. » Donc il a créé l'homme et la femme. Et il leur dit « Tous les deux, vous allez peupler la terre. » C'est à ce moment-là que Dieu crée le premier mariage. Adam et Ève, c'est le premier couple marié de tout l'univers, de toute l'histoire de l'humanité. Et Dieu leur donne
la bénédiction de gouverner la terre, la bénédiction de la peupler, de faire des enfants et de vivre, de profiter de tout ce que Dieu a mis sur la terre. L'histoire continue, malheureusement, Adam et Ève, alors que Dieu leur avait donné des instructions, ne suivent pas toutes les instructions de Dieu, ils se laissent séduire ou tromper par un serpent, le serpent ou le diable, et de là, la nature humaine change, les êtres humains deviennent des êtres moins parfaits que ce qu'ils étaient au départ. Et depuis, ça a changé, ça a bouleversé les relations entre hommes et femmes. Et depuis, la relation que Dieu avait créée, Adam et Ève, un homme avec une femme, il arrive que lorsque parfois un homme et une femme sont unis devant Dieu, eh bien il y en a un qui décide d'aller s'unir avec quelqu'un d'autre. C'est ça l'adultère. C'est-à-dire qu'il trahit la relation que Dieu a créée depuis le début, prévue pour un homme et une femme. Et ce qu'est en train de dire le monsieur ici, l'enseignant ici, il dit « Évite une personne ou prépare-toi au moment où tu vas rencontrer quelqu'un qui est adultère. » Autrement dit, quelqu'un qui est lié à une autre personne, mais que tu vas rencontrer. Alors la question c'est, pourquoi est-ce qu'il faut s'y préparer? Pourquoi c'est un danger? Parce que l'auteur semble dire que c'est un danger. Tout simplement parce que si donc on considère que la femme adultère qui est désignée ici, c'est bien la femme adultère, au passage je dis que ça pourrait être une femme adultère ou un homme adultère, c'est-à-dire qu'il s'adresse aussi bien aux jeunes hommes qu'aux jeunes femmes, ou alors aux hommes d'âge mûr qu'aux femmes d'âge mûr. Prépare-toi à l'épreuve de la tentation de l'adultère. C'est ça en fait le sujet. Et comment tu vas parler alors que tu feras face à cette tentation, c'est important. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Et pour faire face à cette épreuve, pour savoir comment tu dois parler, il y a quelque chose que tu dois faire avant. C'est ça qu'il dit. Ce que tu dois faire avant, c'est tu dois faire attention à la sagesse que je t'enseigne, à ma manière de réfléchir. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que il y a des épreuves, des tentations comme la tentation de l'adultère, qui est celle de trahir une relation privilégiée. C'est pas de but en blanc, comme ça qu'on y fait face, et puis on a les armes. On se prépare. Et ce que semble dire l'auteur ici, il semble dire que, en fait, n'importe qui doit s'y préparer. Il est certain que ça va arriver. Et comment il est certain que ça va arriver? Parce que lui, il en a déjà l'expérience. Un petit peu comme dans l'histoire que j'ai racontée au début. Le guide qu'on avait vu pendant mon excursion, il était certain qu'on allait rencontrer des animaux. Et il voulait nous préparer à comment est-ce qu'on va se comporter quand on va rencontrer des situations périlleuses. L'adultère, ici, est une situation périlleuse. Et ça se prépare pas le jour même, le jour où ça arrive. C'est le vécu d'avant qui nous y prépare. Parce que il s'agit ici de quelqu'un qui est disposé à avoir des paroles qui semblent au départ faire plaisir. On dit que la femme adultère, elle distille des paroles mielleuses. Mais ensuite, elles deviennent amères. Autrement dit, l'expérience de l'adultère, c'est quelque chose qui au départ semble, ça semble enthousiasmant, mais in fine, ça se termine toujours mal. Et si vous regardez dans les faits divers, la vie de tous les jours, dans les journaux, dans les médias, beaucoup de familles sont détruites à cause de ce péché. Lorsque quelqu'un trahit sa relation de mariage, ça a amené souvent beaucoup de familles à être détruites. Pas seulement le couple, les enfants souffrent, etc. Et donc, pour nos enfants, pour qui peut-être c'est beaucoup de choses, il faut savoir que Dieu a prévu qu'un papa et une maman restent ensemble. C'est ça qu'il a prévu. Et qu'ils restent ensemble tout le temps. Mais si un papa et une maman, soit un papa et une maman trahissent cette relation, ça peut faire beaucoup de mal. Et c'est pour ça qu'ici, il enseigne
Il faut se préparer à ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'image de la femme adultère ou de l'homme adultère, ça pourrait être un peu réducteur. On va essayer d'élargir un peu le champ de ça. En réalité, certains auteurs s'accordent à dire que la femme adultère ici, ça représente la personne, tout simplement, qui n'est pas prévue pour toi. Homme ou femme. Autrement dit, tu es un homme, la femme qui n'a pas été prévue pour que tu l'épouses. Prépare-toi à avoir des relations saines avec cette femme-là. L'homme qui n'est pas prévu pour toi, qui n'est pas prévu pour que tu l'épouses, prépare-toi à avoir des relations saines, à savoir comment lui parler. Parce que si vous regardez, dans cette première partie du passage, l'adultère, pourquoi est-ce que l'auteur parle des lèvres, des paroles? Une relation d'adultère commence toujours par une conversation. Ça commence toujours par des choses qu'on se dit. Et on se dit des choses et ensuite on va un peu trop loin, et encore un peu trop loin, et encore un peu trop loin. Et ce que l'auteur est en train de dire, c'est « Prépare-toi à savoir comment tu dois parler aux gens du sexe opposé. » En particulier quand ce n'est pas quelqu'un qui est prévu pour toi. Prépare-toi à savoir jusqu'où tu dois t'arrêter, où tu dois t'arrêter. Si tu ne sais pas faire ça, tu t'exposes au piège de l'adultère. Et vous savez, le monde dans lequel nous vivons n'en a rien à faire de cette valeur. Le monde dans lequel nous vivons, pour lui, c'est pas grave. Le monde dans lequel nous vivons encourage qu'un homme aille avec n'importe quelle femme, qu'une femme aille avec n'importe quel homme. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Les enfants, Dieu a créé ce monde et il l'a jugé très bon avec un couple, un homme, une femme. Et l'auteur de ce livre veut que même quand vous êtes petit, on vous le dise déjà. Il n'attend pas que vous soyez adulte. Parce que il appelle les garçons et les petites filles un jour à devenir mari ou femme. C'est à ça qu'il veut qu'on se prépare et qu'on s'y prépare correctement. Il veut qu'on apprenne à savoir se conduire. Plus on grandit, plus on va devoir savoir se conduire. Et il en parle à cause des dégâts que ça fait dans les familles. Une famille imprudente peut se retrouver dévorée par le danger, comme l'histoire que j'ai illustrée. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Alors, on dirait, oui, mais on aurait pu garder ce message-là pour les grandes personnes. Pourquoi les petits Les petits enfants, vous savez, moi, je me souviens du jour où je suis entré en CM1. Alors, j'ai commencé mon CM1 ici, en France, et puis mes parents rentraient au Congo, où j'ai passé jusqu'à mes 17 ans et demi. Mais je me rappelle du jour où je suis entré au CM1, au Congo-Brazzaville. Cette date-là, je m'en souviens. Non seulement parce que j'ai une cousine qui est née ce jour-là, mais parce que c'est la date, c'est le jour de la naissance de ma femme. Je sais que ce jour-là, c'est le jour où ma femme est née. J'avais 9 ans. Même quand on est jeune, on peut déjà commencer à prier pour la femme ou l'homme qu'on va épouser. On peut déjà confier son sort à l'homme qu'on va épouser et demander qu'on nous prépare, que Dieu prépare la personne pour nous. C'est pas un sujet que pour les grandes personnes. Le mariage, ça se prépare longtemps à l'avance. Vos parents vous préparent avec l'éducation. Et vous vous préparez aussi. On ne se prépare pas au mariage seulement quand on a atteint les 25 ans ou les 20 ans, ou alors quand on a quitté le foyer de papa et maman. Et oui, ça se prépare dans la maison. Quand on voit papa et maman inconsciemment ou consciemment nous préparent à notre futur mariage. C'est pour ça que l'auteur de la Bible n'hésite pas à parler de ce sujet pour des gens qui ne sont peut-être pas encore mariés. C'est pas un tabou. Il faut juste savoir comment on en parle.
Et donc, si j'en viens aux petits, aux pré-ados, aux ados, vous savez, souvent les enfants, ils aiment bien jouer aux jeux des adultes. On croit qu'on est déjà adulte. On veut faire comme eux. Et parfois ça paraît mignon. Hein. Il a sa petite amoureuse, elle a son petit amoureux. C'est intéressant. Moi, je classe c'est ce que je dis à mes enfants. Je laisse chacun libre de faire son interprétation du texte. Mais je pense que c'est en ligne avec ce texte. Je pense que ce texte, cette partie du texte, pour ceux qui sont célibataires, tout jeunes encore, alors que dans notre génération, on encourage beaucoup les jeunes à multiplier les copains, les copines, etc. Les copains et les copines, moi je mets ça dans le personnage de la femme adultère. Celui qui n'est pas forcément prévu pour toi. Ce n'est pas encore peut-être le temps. Je n'ai rien contre le fait que les jeunes aient des émotions, qu'ils soient attirés par les uns et les autres. Mais comme je dis parfois à mes enfants, alors j'ai eu beaucoup de difficultés à expliquer ça à mes enfants. Pas facile le rôle des parents. Pour deux raisons, hein, et je ne blâme pas. Dans la culture de mes parents, on ne parle pas de ces choses aux enfants. Ils le découvrent par eux-mêmes. Donc, tu fais ta propre expérience. Et ben, moi, mes enfants sont dans une autre génération, il faut en parler. Donc j'ai dû expliquer à mes enfants, vous savez, un fruit peut avoir l'air mûr, il peut avoir l'air bon, ça ne veut pas dire qu'il est à toi. C'est pas parce que le fruit a l'air joli que tu dois le manger. Ça ne veut pas dire qu'on te l'a donné. Ou parfois il peut avoir l'air joli, mais il n'est pas encore mûr. Il a la belle couleur de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a encore du travail. C'est trop tôt. Et donc, il est un peu comme cette femme qui n'est pas prévue pour toi. Ce jeune garçon a l'air beau, joli, mais c'est pas le tien. On n'a pas encore dit que c'est à toi. La jeune fille, on n'a pas encore dit que c'est à toi. Faut pas aller trop vite. Sinon, il peut y avoir des dégâts. Il y a des histoires fâcheuses. Parfois, on crée des familles avant l'heure. Parfois, on ne crée même pas de famille, mais il y a des enfants qui viennent quand même au monde. Vous savez, c'est lié à quoi? C'est le fait de ne pas écouter ce que dit Dieu. Porte le nom de l'Ancien des jours dans la Bible. C'est l'Ancien, c'est lui qui nous guide dans la vie. Lui, il dit, ces projets-là, c'est beau. Je les ai encouragés, je les ai donnés à Adam et Ève, mais pour un temps particulier, un cadre particulier, le mariage. Si toi, tu veux faire autrement, tu risques de ruiner ta vie. Voilà ce que tu vas faire. C'est ce que dit l'enseignant ici. Tu risques de ruiner ta vie. Dieu peut réparer beaucoup de choses. Mais il y a des choses que, même s'il répare, il peut y avoir des choses que tu vas devoir vivre avec la conséquence de tes erreurs, la conséquence de ne pas avoir écouté. Parce que tu penses que moi, je suis plus sage que Dieu, je suis plus sage que mes parents. Mes parents, ils disent ça, mais mes parents, ils sont de la vieille école. Hein? Ça, c'était il y a 20 ans, ça. Nous, les jeunes, aujourd'hui, on sait ce qu'on fait. On a Internet, on a les réseaux sociaux, ils nous expliquent comment ça se passe. Si du temps de papa et maman, on leur disait pas, ils ont découvert par eux-mêmes à l'école, nous, maintenant, on sait. Dieu te dit, écoute ton père et ta mère, afin que les jours de ta vie se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Dieu n'a pas donné papa et maman par hasard. Il n'y a pas de hasard. Écoute ce qu'ils ont à dire. Tu n'es pas obligé de reproduire les erreurs des générations d'avant. Les parents sont une bénédiction. Il t'évite de faire des erreurs. Ce que le guide a fait lorsqu'on était en voyage, il nous a invité de faire l'erreur de la famille qui a ouvert la camionnette et est descendue. Et je crois qu'on avait tous compris. On a tous compris qu'il ne fallait pas le faire. Mais lorsqu'on parle de cette question, les relations amoureuses, très curieusement, d'une génération à l'autre, on a l'impression que la génération qui vient d'arriver, la génération plus jeune, elle se croit plus intelligente que la génération d'avant. Elle est à peu près sûre qu'elle saura faire mieux. Oui, moi je sais ce que je fais, je sais. Non, Dieu dit, tu vas ruiner ta vie si tu ne suis pas mes instructions.
Je sais comment ça marche, les relations entre hommes et femmes. C'est moi qui les ai créées, dit le Seigneur. Et c'est cette connaissance-là que l'enseignant est en train de donner à son fils ou à ses filles. Et il dit, la personne qui n'est pas prévue pour toi, consciemment ou inconsciemment, en fait, elle ne se soucie, elle se dirige sur un mauvais chemin. On appelle ça le chemin de la mort. Alors lorsque quelqu'un, pour revenir au contexte des hommes adultes et femmes sont dans l'adultère, il dit que le monsieur qui est adultère, donc celui qui est marié, mais en fait n'a pas d'égard pour son mariage et il va après une autre personne, il se dirige vers la mort et il entraîne l'autre vers la mort. Alors il faut savoir que en Israël, le péché d'adultère était puni de mort. Donc c'était vraiment dit à juste titre. Ceux qu'on attrapait en situation d'adultère, on les attrapait et puis ils étaient punis de mort. Mais si de nos jours, lorsqu'il y a un adultère, on ne punit pas de mort, il y a quand même des choses qui meurent. Vous pouvez tuer la confiance qu'il y a entre vous et votre conjoint. Vous pouvez faire mourir, détruire votre famille, parce que ça va créer des tensions, des trahisons. Ça fait très mal. Donc, il s'agit bien de se diriger sur un chemin qui est comme ça. Et donc, il y a une mise en garde, comme a dit Philippe. Si tu veux être heureux, je te mets en garde. Sois préparé à savoir gérer tes relations avec les personnes du sexe opposé. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt certains pasteurs qui ont prêché ce passage disant, vous savez, lorsqu'on est un homme marié, les choses de son couple, on en parle à un homme. Quand on est une femme mariée, les choses de son couple, on en parle à une femme. Et ce n'est que pure folie que de faire autrement. C'est de ça qu'il le tire. Je me rappelle, moi, avoir entendu autrefois, mon pasteur me le conseillait, mais je ne savais pas d'où il le tirait. Ça me paraissait, somme toute logique. Mais en ayant médité ce passage, je me suis dit, ah ouais, je vois. Et en fait, c'est quoi le point? Le point, c'est de dire, tu ne dois pas être ignorant de la sensibilité des hommes et des femmes. Si tu es sage, comprends ces choses-là et sache à qui tu parles de quoi. Sinon, tu vas attirer ta propre perte. C'est ça que dit le texte. Sois sage. Sinon, si tu n'as pas des relations saines, si tu ne sais pas discerner à qui tu fais quelle confidence, eh bien, ton couple peut en souffrir, ta vie de famille peut en souffrir. Et voilà la situation dans laquelle tu risques de te retrouver. Tu vas te retrouver comme quelqu'un qui est plein de regrets, qui va dire, mais pourquoi est-ce que j'ai pas écouté les conseils qu'on m'a donnés? Pourquoi j'ai dédaigné les avertissements? Pourquoi je n'ai pas écouté ceux qui m'ont enseigné, ni prêté attention à ceux qui m'instruisaient? Me voilà vite tombé dans le pire des malheurs. J'avais envie de vous proposer qu'on lise ensemble dans Luc chapitre 15, quelqu'un qui n'a pas écouté les conseils de son père. Luc chapitre 15 du verset 7 au verset 14. Il s'agit du fils prodigue. Je vous fais rapidement le résumé. C'est un jeune homme qui décide de quitter la maison familiale et il veut partir avec son héritage. Son père essaie de le retenir. Il n'écoute pas son père. Il prend tout l'argent qui lui est dû. Et puis, hop, il s'en va vivre la vie qu'il veut. Et il va dépenser son argent avec des femmes qui ne sont pas prévues pour lui. Le texte dit qu'il va... si on peut afficher le texte, s'il vous plaît, Luc chapitre 15, 7 à 14, des prostituées, etc. Et il connaît des déboires, tout l'argent que son père lui a donné, en fait, il le dépense, il devient tellement malheureux, tellement misérable qu'il se retrouve, alors que c'était un enfant plutôt aisé, il se retrouve dans une situation... c'est à partir du verset 11, pas verset 7, pardon. Verset 11. Autant pour moi. Il se retrouve dans une situation où il n'a plus de quoi vivre. Et il se retrouve tellement misérable qu'il mange la nourriture des cochons. Et j'aimerais vous lire ce qu'il dit à partir même du verset 14. Quand il eut tout dépensé,
Parce que avant, ça dit il gaspilla sa fortune en menant grande vie, mais en fait, il est allé voir, il faisait tout et n'importe quoi avec son argent. Notamment, il avait des mauvaises fréquentations, peut-on penser. Et au verset 14, ça dit, quand il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays-là où il se trouvait et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un des ouvriers. Il s'est retrouvé dans une situation où sa situation était devenue pire que celle d'un animal. Parce qu'il n'a pas su écouter les conseils. Il a dilapidé son énergie, il a dilapidé les choses qui étaient à lui, parce qu'il n'a pas su écouter les conseils. C'est la même chose que ce que dit celui qui est dans les Proverbes. Si tu n'écoutes pas les conseils que te donnent tes parents, et ces conseils que donne le parent ici, ils sont selon l'Éternel. Attention, c'est pas tous les conseils qui sont bons, c'est les conseils qui sont conformes à ce que Dieu dit. Ce qu'il y a dans le livre des Proverbes, c'est conforme à ce que Dieu dit, c'est conforme à ce que Dieu avait créé au départ. Si tu n'écoutes pas ces choses, il t'en cuira dans la vie. C'est ce qui est arrivé au fils prodigue. Alors lui, il a eu la grâce. Il s'est rendu compte qu'il était allé trop loin, il a pu faire marche arrière. Mais il existe des points de non-retour. Malheureusement, il en existe. Donc, ici, l'invitation, dans cette première partie du texte, c'est évite les relations malsaines. Prépare-toi à gérer tes relations avec les personnes du sexe opposé. Que tu sois petit, que tu sois pré-ado, ado, que tu sois une grande personne. Apprends à gérer. Et ça passe par ce que tu dis. Maintenant, on va revenir à la deuxième partie du texte. Donc, ça veut dire que la première partie du texte nous invite à fuir certaines relations qui sont malsaines. La deuxième partie du texte, on va la lire rapidement. À partir du verset 15. Bois les eaux de ta propre citerne. On est revenu à Proverbe 5. Bois les eaux de ta propre citerne et celles qui jaillissent de ta fontaine. Tes sources doivent-elles se disperser au dehors et tes ruisseaux dans les rues? Qu'ils soient pour toi seul. Ne les partage pas avec des étrangers. Et que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse. Biche charmante, gracieuse gazelle, que ses charmes t'enivrent toujours, et que tu sois sans cesse épris de son amour. Pourquoi, mon fils, t'amouracherais-tu de la femme d'autrui? Pourquoi embrasserais-tu la poitrine d'une inconnue? L'Éternel observe toute la conduite d'un homme, il examine tout ce qu'il fait. Celui qui fait le mal sera pris à ses propres méfaits. Il s'embarrasse dans le filet tissé par son propre péché. Il périra faute d'avoir été discipliné. Il s'égarera, enivré par l'excès de sa folie. Alors que nous dit cette deuxième partie? La deuxième partie semble un peu poétique, imagée. Elle parle de boire les eaux de sa propre citerne, celles qui jaillissent de sa fontaine. Tes sources doivent-elles se disperser? Autrement dit, c'est trouve ton bonheur auprès de la personne qui t'a été réservée. C'est auprès de la personne qui t'a été réservée que tu dois trouver ton bonheur. Le bonheur ici, c'est l'eau qui jaillit, c'est boire les eaux de sa propre citerne. Autrement dit,
Laisse-toi ravir par ton mari si tu es une femme mariée, par ta femme si tu es un homme marié, et pas par quelqu'un d'autre. Ça revient à ce que Dieu a dit à Adam et Ève au début. Un homme pour une femme pour un homme. Et il n'a pas dit, même si ce n'est pas le thème, mais il est bien de le rappeler, il n'a pas dit une femme pour une femme, il n'a pas dit un homme pour un homme. C'est un homme pour une femme. Les eaux de ta source correspondent à quelqu'un du sexe opposé dans ce que Dieu a créé. C'est une petite parenthèse, mais qui vaut le coup d'être ouverte par les temps que nous vivons, dans lesquels nous vivons. Le modèle de la Bible n'est pas celui qui de plus en plus nous entoure, mais nous devons proclamer haut et fort que le modèle du Dieu de la Bible, c'est un homme s'unit à une femme et une femme à un homme. C'est pas deux personnes du même sexe. N'en déplaise à qui voudra. C'est la vérité de la Bible. Et ce que dit ce passage, c'est si tu es marié, réjouis-toi de la personne que Dieu t'a donnée et on a donné l'autorisation en scellant par l'union du mariage. Si tu es marié homme, une femme. Si tu es marié femme, un homme. Si tu fais autre chose, il t'en cuira. Alors ce que ça veut dire aussi, c'est ceci. Pourquoi ce texte suit ce qu'on a lu avant ? Avant, il a dit il faut fuir les relations malsaines. Mais là, il encourage une relation saine. En fait, il y a un principe ici qu'on retrouve dans toute la Bible, ou moins dans plusieurs parties de la Bible, et beaucoup dans le Nouveau Testament. C'est que lorsque on lutte contre la tentation, pour bien lutter contre la tentation, il faut courir vers les bonnes choses que Dieu nous donne. Il ne faut pas seulement rejeter les mauvaises choses. Il faut courir vers les bonnes choses. Autrement dit, pour fuir l'adultère, cours vers ton conjoint. Cultive la relation saine avec ton conjoint si tu es marié. Si tu es marié, cultive une relation saine avec ton épouse, si tu es homme, avec ton époux, si tu es femme. Si tu ne fais pas ça, ta résistance là, vis-à-vis de la tentation de l'adultère, elle sera un peu plus fragilisée, sinon beaucoup plus fragilisée. Parce qu'il ne s'agit pas que de rejeter. Il faut rejeter ce qui n'est pas bien et embrasser ce qui est bien. Vous pouvez retrouver ce principe lorsque on lit, par exemple, on va prendre deux versets qui sont assez courts. 1 Timothée au chapitre 6, verset 11. 1 Timothée, chapitre 6. C'est bien ça, chapitre 6 ? Oui, chapitre 6, verset 11. Voici ce que dit l'apôtre Paul à son élève, dorénavant compagnon aussi dans le ministère, Timothée. Il lui dit « Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. » Toutes ces choses dont il parle des mauvais comportements et notamment il parle aussi des relations inappropriées. Et derrière le fuit, il y a par contre « Recherche ardemment la droiture, la piété, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. » Tu fuis quelque chose, mais tu recherches autre chose. Si vous allez dans 2 Timothée, cette fois, au chapitre 2 et verset 22. Voilà ce qui est écrit. Fuis les passions qui assaillent un jeune homme. Ah, ça nous parle aussi à nos jeunes. On a beaucoup de désirs, beaucoup de choses à découvrir lorsqu'on est sans expérience, et même parfois quand on en a aussi. Et voilà ce que ça dit. Fuis les passions qui assaillent un jeune homme. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour, la paix, avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Il y a des choses que tu dois fuir, et puis il y a des choses où tu dois faire des efforts. Ça ne va pas venir naturellement, ça va engager ta volonté. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est « avec tous ceux qui font appel ».
C'est-à-dire que tu n'es pas le seul à être dans les problématiques que tu traverses. Que tu sois tout petit, que tu sois un peu plus grand ou beaucoup plus grand, il y en a d'autres qui sont comme toi. Mais il faut aimer la compagnie de ceux qui recherchent le bien. Ceux qui cherchent à faire le bien. Si tu es en lutte, il ne faut pas se mettre avec ou fréquenter les personnes qui se disent « c'est pas grave, allons-y, découvrons ce que la vie a à nous offrir, advienne que pourra ». Attention, il faut fuir ces personnes-là. Tiens-les à l'écart. Si toi, tu essaies de lutter pour te conduire comme Dieu voudrait que tu te conduises, mais par contre, aie des bonnes compagnies, des personnes qui t'encouragent à essayer d'obéir à ce que Dieu veut. C'est important de bien choisir ses camarades, de bien choisir ses fréquentations, de bien choisir ses conversations. Ça veut parfois pas dire grand-chose pour les enfants, mais les enfants, moi, ce que je peux vous dire, c'est ayez l'habitude de parler à vos parents de ce que vous dites à vos amis à l'école. On découvre plein de trucs. Et les parents peuvent vous donner des bons conseils. Ils ne vont pas forcément vous gronder. Vos parents sont après le Seigneur, vos meilleurs conseillers, normalement. Donc, il ne faut pas cacher aux parents. Venez leur dire. Souvent, et j'ai été un enfant moi aussi, on a peur d'être grondé. Mais je pense que la pire des choses que ferait un enfant, c'est de garder les choses secrètes. Alors qu'en fait, il faut profiter d'avoir ses parents à côté de soi pour dire « Ah, moi je pense ça, toi qu'est-ce que tu en penses ?» Bon, c'est pas toujours facile de répondre. Hein. Moi j'ai 2 enfants, je sais que c'est parfois challenging, hein. Mais je crois qu'ils se rendent service quand ils nous ouvrent leur cœur. Parce que si moi je peux avoir du mal à dire, mais ma femme, elle aura peut-être moins de mal que moi à dire. Ou alors ça peut être l'inverse. Les enfants, vous vous rendez service quand vous parlez à vos parents. Et parents, parlez à vos enfants. Fuis, mais embrasse ce qu'il y a de mieux. Et donc là, ici, c'est cultive les relations saines. C'est le deuxième conseil qu'il donne. Il y a quelque chose à laisser et quelque chose à embrasser. Le même principe, même si je ne vais pas lire dans l'épître aux Colossiens, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on naît de nouveau et qu'on obéit à Jésus-Christ, il dit qu'il faut abandonner les comportements d'autrefois. Et l'un des premiers comportements dont il est question, c'est l'immoralité. L'immoralité, c'est précisément entretenir des relations malsaines. Abandonne ce comportement qu'il appelle l'ancien vêtement et revêt le vêtement nouveau. Si tu ne fais qu'une partie, tu n'as rien fait. Il faut laisser pour récupérer quelque chose de mieux. Et voilà donc ce que nous enseigne ce passage de Proverbe 5. Et j'aimerais terminer ce passage de Proverbe 5 en nous conduisant comme une conclusion sur l'épître de Jacques au chapitre 1, verset 9. Et vous allez comprendre pourquoi je voudrais qu'on lise ça. Quelle motivation j'ai à faire ce que Dieu me dit? Oui, on a dit que ça va m'éviter de détruire ma vie, etc. Oui, mais bon, il y a des moments où je suis pas super motivé par ce que Dieu demande, quoi. Dieu, c'est parfois c'est trop restrictif, peut-être, vous pourrez vous dire ça. On va essayer de lire ce qui est dit dans Jacques, je crois que c'est à partir du verset 12. Verset 12, c'est ça, verset 12. Merci Kevin. Verset 12. Est-ce que Dieu, franchement, s'intéresse à ce que moi je traverse alors que je suis juste un petit enfant, ou alors un ado, ou alors un jeune, ou même un homme adulte et qui est en recherche d'un partenaire? Pourquoi pas? Est-ce que vraiment ça l'intéresse? Voici ce que dit ce passage. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation. Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, devant la tentation, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Avant de continuer, grosso modo, si je suis dans ces conditions, j'ai du mal à vivre, par exemple, ma solitude. Alors, moi, je suis sans expérience, j'aimerais bien comprendre comment ça marche, les relations entre garçons et filles. Je ne crois pas que Dieu s'y intéresse. Et puis, d'abord,
j'ai pas de réponse de la part de Dieu, c'est la faute à Dieu si j'en suis là. Ce passage dit non, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est pas Dieu qui est la source de tes problèmes. Dieu n'est pas la source de tes problèmes, d'accord? Lorsque nous sommes tentés, dit le verset 14, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Autrement dit, en langage clair, en décrypté, ce que ça veut dire, c'est que depuis que Adam et Ève ont péché, nous tous leurs enfants, il y a une partie de notre nature qui est imparfaite et qui est attirée par le mal. Rien à voir avec Dieu. Et lorsque on sent qu'on a tendance à vouloir faire quelque chose qui déplaît à Dieu, c'est pas la faute à Dieu, c'est à cause de notre mauvaise nature. C'est notre mauvaise nature qui nous stimule à le faire, ou qui nous donne des pulsions pour le faire, pour faire ce qui est mal. Je continue, et je vais en terminer bientôt. Or, le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères et sœurs. Et voilà le verset auquel je voulais nous amener. Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père des Lumières, et en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce que ce passage nous dit, c'est tu peux avoir un désir légitime de vouloir être avec une personne, mais ne le fais pas n'importe comment. Dieu ne condamne pas forcément ton désir légitime d'être attiré par une personne, mais quand tu veux passer à l'acte, fais-le selon la volonté de Dieu, autant que lui a prévu. Au lieu de l'incriminer, fais-lui confiance, parce que lui saura te donner la personne qui va bien, au temps convenable. Et ce sera un don que tu ne vas pas regretter. Parce que ce que Dieu te donne, il est l'auteur des dons parfaits, des dons qui ont de la valeur. Ne te précipite pas si tu n'en as pas encore l'âge dans les relations amoureuses. Ne te précipite pas même si tu es en âge dans les relations amoureuses consommées alors que tu n'es pas marié. Ne te précipite pas vers quelqu'un qui ne t'a pas été donné si tu en as déjà une. Fais confiance à celui qui est l'auteur des dons parfaits pour tes relations, afin que tu n'exposes pas ta famille à la ruine. C'est l'exhortation de ce matin. Amen. Amen.